Bonjour et bienvenue au Math Dailies. Je suis Viviane Sentetta, mathématicienne passionnée, et dans cette vidéo, nous plongerons au cœur des suites, dénouant leurs mystères et découvrant l'impact profond qu'elles ont sur les domaines divers, de la mathématique à la vie quotidienne. Voici quelques exemples de suites. On commence avec une suite arithmétique, une suite géométrique, une suite de carrés, une suite de puissance de D, une suite de nombres premiers et une suite de Fibonacci, juste pour nommer quelques-uns. En fait, il s'agit de suites de nombres dont la relation est bien déterminée. On les retrouve dans pas mal de domaines, comme ici en bas pour le plasma, la démographie, la radioactivité, donc il y a pas mal d'utilité dans la vie quotidienne. Un exemple concret alors de la vie quotidienne, c'est le suivant. Imaginez un monsieur que pour sa retraite, il met chaque année dans son compte d'épargne une somme fixe, donc il commence, disons, avec 1000 euros pour la première année, et chaque année sur cette somme-là, il l'augmente par 200 euros. Par exemple, l'année suivante, il va verser 1000 plus 200 qui va faire 1200 euros. L'année suivante, sur le 1200, il va rajouter encore une fois les 200, donc ça va faire 1400. Et ainsi de suite, donc vous imaginez que l'année suivante, il va verser 1600, l'année suivante 1800, etc., jusqu'à sa retraite. Et tous ces chiffres-là, alors les 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, etc., ils vont définir une suite arithmétique cette fois. Donc, faites une pause et essayez de trouver les nombres suivants sur chacune de ces suites qu'on vient de voir et on se retrouve tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que c'est une suite? En fait, il s'agit tout simplement d'une fonction f of n, où le n, c'est un nombre entier. Donc, ça veut dire 0, 1, 2, 3, 4, etc. Parfois même, par les 0, on peut l'exclure et commencer par les 1. La notation la plus courante pour les distinguer des autres fonctions avec les nombres réels, c'est les un entre parenthèses, où le n en bas, c'est l'indice du terme. Donc, le premier terme s'appelle u0, le suivant u1, u2, u3, etc. En termes génériques, ça va s'appeler un, et le suivant, c'est un plus 1. Donc, vous imaginez que celui d'après, ça va être le un plus d comme terme. Je vous suggère de faire une pause, essayez avec la suite que je vous donne tout en haut de deviner les termes U0 et U3. Et je vous retrouve tout à l'heure. Pour générer des suites, on a des modes. On a le mode explicite tout en haut ici, où on a l'algorithme de calcul, la fonction, dans lequel il suffit de remplacer les n et on obtient chaque terme de la suite. Par exemple, avec la suite ici tout en haut, si on remplace les n par les 0, on obtient le terme u0. Donc ça va faire 0 au carré moins 3, ça va faire moins 3 pour le premier terme. Pour les u1, il suffit de remplacer les n par les 1, alors 1 au carré moins 3, ça va faire moins 2, voici le deuxième terme. Le U2 par exemple, c'est d au carré moins 3, donc 1, voici encore un terme. Essayez de continuer pour le U3 et le U4 vous-même. Maintenant, l'avantage de ces modes explicites, c'est qu'on arrive à calculer n'importe quel terme qu'ils peuvent nous demander. Alors, les U100, par exemple, c'est juste un 100 à la place de n au carré, moins 3, et on arrive à calculer facilement ces termes aussi. Essayez de tester avec les U de 152, par exemple. Si on passe maintenant sur l'autre mode qu'on appelle le mode de récurrence, on a une manière différente de le définir. Alors, il nous donne souvent le premier terme, comme ici le V0, qui est 5, et il nous donne la relation entre deux termes successifs. Par exemple, le Vn plus 1 et le Vn. Ici, si on essaye de lire de manière humaine, on peut dire que le suivant, il est 3 fois le précédent moins 5. Par exemple, le V1, selon cette forme de récurrence, on a 3 fois le précédent, qui est le V0, moins 5. Le V0, on connaît qu'il est donné que c'est 5, donc 3 fois 5 si on le replace, moins 5, donc ça fait 15 moins 5, 10, voici le premier terme. Pour le V2, de même manière, c'est 3 fois le précédent qui est le V1, moins 5. Ça va faire 3 fois 10, moins 5, donc 30 moins 5, ça va faire 25. Voici encore un terme. Essayez vous-même de faire la même chose pour le V3. Dans ces modes-là, imaginez maintenant, si on veut calculer le V100,
il fallait trouver d'abord le V99, qui est le précédent, moins 5, pour qu'on puisse le calculer. Donc, ça va faire quand même long pour arriver jusqu'au V100. Chaque méthode quand même, chaque mode de dés, il a son utilité. Donc, je vous conseille de s'entraîner avec les dés pour être à l'aise selon les besoins. Et je vous donne ici quelques exemples en haut de quelques suites pour tester vous-même aussi le mode explicite encore. Une information importante sur une suite est son sens de variation. Si la suite est croissante, décroissante ou constante en fait. J'imagine que c'est facile de comprendre pourquoi cette suite ici tout en haut, D, 5, 8, 11, 14, elle est croissante. Et la même à l'envers, 14, 11, 8, 5, 2 par exemple, elle est décroissante. Et ça peut être constante si on a toujours le même chiffre, comme cet exemple ici, où il nous génère toujours des 1, parce que ce sont les puissances des 1. Donc on aura une suite du même chiffre, alors elle va être une suite constante. Et attention, on peut avoir aussi des suites qui ne sont pas monotones, donc ils n'appartiennent dans aucune des trois catégories, comme c'est le cas de cet exemple en bas, où ils génèrent en alternance de plus 1 et de moins 1, selon les n si c'est pair ou impair. Donc, on aura une suite de ce type-là, 1, moins 1, 1, moins 1, etc. Et on ne pourrait pas dire qu'elle est ni croissante, ni décroissante, ni constante, en fait. En termes d'une suite, c'est facile de trouver son sens de variation, s'il y en a, bien sûr. S'il nous donne soit le mode explicite, soit le mode de récurrence, il faudra suivre une méthodologie pour répondre. Voici les trois méthodes. Parfois, c'est explicite, comme dans ces exemples ici. Pour le premier, n au carré, si le n augmente, le n au carré augmente encore plus, alors on peut tout de suite dire que c'est une suite croissante parce que ça va augmenter de plus en plus. De même manière, celui-ci qui est la même mais avec les moins, alors les termes vont être de plus en plus petits, alors ça va être une suite décroissante. Et la troisième, comme c'est la même avec la première juste décalée par 5, alors ça va augmenter de plus en plus les termes, alors ça va être une suite croissante. Sinon, la méthode qu'on utilise le plus souvent est la deuxième, où on calcule la différence des deux termes successifs, un plus 1 moins un. Et on compare par rapport à 0. Si c'est positif, elle est croissante. S'il est négatif, ça va être décroissante la suite. Application sur les deux exemples que je vous donne. Le premier tout en haut, je crée la différence un plus 1 moins un. Pour les un, je vais appliquer telle quelle la formule. Alors les un, c'est les un moins 1 n au carré moins un. Donc là, ça va partir avec celui-là et le résultat est moins n au carré, qui comme celui-ci, le carré c'est toujours positif, avec le moins devant, ça va être toujours négatif. Alors, selon le résultat, on peut dire que cette suite, elle est décroissante. Le deuxième exemple maintenant de suite, je vais recréer la différence. un plus 1 moins un. Alors, les deux termes successifs, la différence. Pour les un plus 1, comme c'est le mode explicite, il faut remplacer les n par n plus 1. Alors, n plus 1 au carré, moins 3. n plus 1, encore une fois, voici le un plus 1. Moins le un, qui est dans cette fois-là, selon le mode explicite, c'est n au carré moins 3n. Je répète, tout ça ici, c'est le un plus 1. Ici, c'est le un, selon la formule, le mode explicite qu'on a en haut. Et si on enlève les parenthèses, pour la première, comme on a une parenthèse au carré, il faut appliquer l'identité. Alors, on aura n au carré plus dn plus 1. Pour la deuxième parenthèse, il faut l'enlever avec moins 3n moins 3. Et pour la troisième parenthèse avec le moins devant, ça va changer tous les signes à l'intérieur. Alors, moins n au carré plus 3n. Et si on fait un peu de ménage, on observe que ça peut partir avec ça. Celui-là, ça va partir avec celui-là. Et du coup, c'est ce qu'il nous reste, c'est le dn moins 2.
Là, il fallait décider et répondre si ça c'est positif ou négatif. Pour répondre à ça, on revient tout en haut ici sur la condition qui nous est donnée. Alors, on va réécrire cette condition ici et on va essayer de reconstruire petit à petit les dn-2 qu'on a tout en bas, qu'on a trouvé ici. Alors, j'aurais écrit n plus grand ou égal à 1, c'est la condition qui nous est donnée. Alors, je vais reconstruire les dn d'abord. Alors, je vais multiplier les d côtés par 2. Ça va finir comme ça. Et je vais ajouter le moins d des d côtés pour reconstruire la même somme. Donc ici, les dn moins d, ça va être, tout ça, ça va faire 0. Donc je peux dire tout de suite que le dn moins d, il va être positif. Alors ma suite va être croissante. Et à titre informatique, voici pour la deuxième méthode. Et à titre informatif, je vous donne aussi une troisième méthode qui est la méthode de quotient, qui est exactement pareille comme la deuxième, où à la place de la différence, on calcule les quotients des deux termes successifs et on compare par rapport à 1. Faites attention, ça marche cette méthode seulement si tous les termes sont positifs. Et voici pour la troisième méthode aussi, qui est à titre informatif, je vous répète. Parmi toutes les suites qu'on peut rencontrer, on va étudier en détail les suites arithmétiques et les suites géométriques. On commence par la suite arithmétique. La plus connue est la suite de nombres entiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. On va observer d'abord cette suite en haut. 0, 5, 10, 15, 20, 25, etc. Est-ce que vous devinez la suite? Effectivement, c'est 30. Et après, les 35. Et pourquoi? Parce qu'on observe que la différence entre chaque terme avec son précédent, c'est un 5 qu'on rajoute. Donc, il y a toujours un son fixe qu'on rajoute chaque fois et c'est comme ça qu'on obtient le terme suivant. C'est exactement ça, la définition de suite arithmétique. Cette différence stable, on l'appelle raison et on utilise la lettre R pour la noter. Et c'est comme ça alors qu'on peut finir avec le mode, par exemple, de récurrence. Comme ça, un terme, il est égal au précédent plus la raison. C'est exactement ça la définition. Et de même manière, le mode explicite, ça va être chaque terme, il va être l'initial plus autant de fois les R, parce que par exemple ici, si on veut définir le terme 20, qui est le U 0, 1, 2, 3, 4, alors c'est le U 4. Alors il faudra rajouter au premier terme qui est le 0, 4 fois le 5, effectivement, 1, 2, 3, 4 pour obtenir le 20. Et au final, il y a une troisième formule qui peut nous donner les liens entre un terme avec un autre, pas l'initial forcément. Alors, ça va être le terme initial plus la différence des rangs des deux termes fois la raison qui est la différence stable. Maintenant, grâce aux raisons, on peut facilement définir le sens des variations d'une suite arithmétique parce que si c'est positif, c'est croissante, si c'est négatif, décroissante, et si c'est zéro, les constantes, la suite, elle est constante. Donc, il suffit juste de calculer les A et par rapport au zéro, on peut facilement définir les sens de variation. On reprend maintenant des exemples que je vous ai mis ici pour étudier un peu plus en détail. Voici la première suite où on a le premier terme V0 qui est 2 et le mode de récurrence sur cette suite est donné par cette formule. Donc, on voit facilement que le terme qui est toujours ajouté, la somme qui est toujours ajoutée, c'est le moins 5. Donc, voici la raison de cette suite. Alors, le R, il est égal à moins 5. Et comme c'est négatif, là, on peut dire que cette suite, elle est décroissante. Si on voudrait calculer le V100, ici, là, finalement, si on utilise la formule le mode explicite, là, ça va être le V0
plus 100 fois la raison. Et si vous remplacez, vous allez calculer n'importe quel terme de cette manière. Et pour finir, voici un autre exemple ici où on a le cinquième, le V5 comme terme qui est égal à 10 et la raison qui est 3. Déjà, comme la raison il est positive, on peut dire que c'est une suite croissante. Et si on voudra, par exemple, calculer combien c'est le premier terme, alors là, il suffit de prendre une des formules, comme ici, la formule qu'il a, les V0, le terme initial, c'est le mode explicite. Donc, je vais écrire le mode explicite. Alors, le Vn, il est égal à V0 plus n fois R. Et je vais remplacer, à la place de Vn, je vais mettre le V5. Le V0 qui c'est l'inconnu, plus n ici c'est le 5, fois le A qui est 3. Alors, V5 c'est 10, je remplace V0 plus 5 fois 3. Et au final, si on résout cette équation-là, je continue un tout petit peu pour vous aider. Alors là, si on résout par rapport au V0, ça va faire 10 moins 15, alors moins 5. Voici le premier terme de cette suite. Donc, faites très attention, on a besoin vraiment de ces formules et être capable de les appliquer facilement pour résoudre n'importe quel problème d'une suite arithmétique. Et juste avant de passer aux suites géométriques, j'aimerais quand même finir avec une question très simple. Si quelqu'un il vous donne une suite comme celui-là et il vous demande est-ce que c'est une suite arithmétique authentique, il suffit juste, par exemple, ici, de voir les différences. Ici, c'est 5, ici, c'est 7, ici, c'est 5, ici, c'est 7. Donc, c'est pas stable. Il n'y a pas une raison alors, c'est pas toujours la même somme qu'on en rajoute. Donc, non, c'est pas une suite arithmétique authentique. Alors, c'est une suite, mais c'est pas une suite arithmétique. Et voilà, on peut passer maintenant aux suites géométriques. De même manière, pour une suite géométrique, on commence avec l'exemple ici en haut, 5, 10, 20, 40, 80, etc. J'imagine que vous devinez que la suite c'est les 160 et après les 320, parce que chaque fois, pour passer d'un terme à l'autre, il faudra toujours multiplier cette fois, pas ajouter, multiplier avec la même somme. Ici, c'est les 2. Donc, fois 2, fois 2, fois 2 chaque fois. Et c'est exactement ça qu'on appelle une raison sur une suite géométrique. Et on utilise la lettre Q cette fois. Donc ici, la lettre Q est égale à 2. Voici les trois formules alors. Le premier, le mode de récurrence. Le deuxième, le mode explicite. Et une troisième formule entre des termes aléatoires d'une suite pour nous aider à résoudre des différents problèmes sur les suites géométriques et calculer tout ce qu'il nous manque. De même manière que la suite arithmétique, la variation aussi peut se trouver le sens de variation d'une suite peut se trouver grâce à la raison. Alors, si le Q est plus grand que le 1, la suite elle est croissante. Si c'est entre 0 et 1, elle est décroissante. Et si c'est égal à 1, elle est constante. Donc, pour le premier cas ici, qui est plus grand que le 1, on a une suite croissante. Sur un exemple ici où on a la raison 1 sur 3 qui est plus petit que le 1, on peut dire que la suite elle est décroissante. Et si on voudrait un peu explorer avec les formules sur quelques problèmes, voici pour cette suite où on a le premier terme qui est 7 et chaque terme il est égal à 1 sur 2 Vn. Donc on a le mode de récurrence entre deux termes successifs. On peut tout de suite facilement comprendre que le Q c'est 1 sur 2 selon le premier mode qu'on a tout en haut de formule. Donc, 1 sur 2, c'est c'est plus petit que le 1. Donc, il s'agit d'une suite décroissante.
Et si on voudrait calculer, par exemple, en termes par rapport au le V100, par exemple, selon le mode explicite cette fois, alors ça va faire le V0 qui est le premier, fois la raison sur la puissance 100. Il suffit de remplacer alors le V0 par 7, la raison par 1 sur 2 et la puissance 100 qui est le rang du terme qu'on cherche. Et il suffit de prendre votre calculatrice pour calculer ça. Pour le deuxième exemple de suite qu'on a ici sur cette transparence. Là, par exemple, si on voudrait calculer le V0, on pourrait réutiliser le mode explicite qui est la formule numéro D tout en haut à gauche. Donc, le V5, il est égal à V0 fois Q à puissance 5. Donc, si je remplace le V5, ça va faire 7. Le V0, c'est l'inconnu. Le Q, c'est 1 sur 3. Et tout ça aux puissance 5. Donc, il suffit de résoudre cette équation sur V0 pour calculer combien c'est le premier terme. Parce que dans cette suite, ils nous ont donné que le V5. Et pour finir, si quelqu'un il nous donne une suite comme celle-ci et il nous demande si elle est authentique, si c'est vraiment une suite géométrique, ça veut dire ça. Là, il faudra toujours prendre le quotient entre deux termes successifs et voir si c'est toujours stable. Alors, 5 sur 1, ça fait 5. 25 sur 5, ça fait 5. Sur 25, ça fait 4. Donc, c'est pas toujours stable parce que la première fois, il faut multiplier par 5, la deuxième fois par 5, la troisième fois par 4. Donc, c'est pas toujours stable. Il n'y a pas une raison alors ici. Donc, non, c'est pas une suite géométrique. Dans une suite, assez souvent, on a besoin de calculer la somme de plusieurs termes. Par exemple, si on fait des placements pour trouver combien on aura gagné après tant d'années pour voir si on aura suffisamment d'argent de réaliser un achat, votre premier moto par exemple. Ou pour une croissance démographique d'une région, de calculer la population après quelques années pour anticiper sur la construction des infrastructures de la région. Donc, il faudra calculer quand même la somme première année, deuxième année, troisième année, etc. jusqu'à dernière année. Donc, ici, ça fait n plus 1 terme ou année. Parce que ici c'est n et on commence par 0, donc ça fait n plus 1 terme, attention. Et selon les cas, s'il s'agit d'une suite arithmétique, une suite géométrique, il faudra utiliser cette formule ou celle-ci pour le calculer. Je vous montre concrètement comment on fait sur des cas à côté avec les exemples des suites. Premier exemple. On a le premier terme, la raison, et il nous faudra calculer après 100 fois, alors combien ça fait la somme. Donc, selon la formule, si c'est une suite arithmétique, donc ça veut dire que la somme, ça va être égale à n plus 1. Donc, ici, c'est 100 fois, alors 100 plus 1. Alors, je vais remplacer par 100 plus 1 fois. Et ici, il nous dit que c'est le premier terme plus le dernier terme divisé par 2. Alors, le premier terme, c'est le V0. On l'a ici, plus le Vn fois, divisé par 2. Le V0, on le connaît. C'est bon, c'est 10. Mais le Vn, on ne le connaît pas, donc il fallait le calculer. On va essayer de prendre alors la formule, le mode explicite. Ça va être le premier terme plus autant de fois que le A, la raison. Alors ici, comme il s'agit pour le V100, parce qu'ici, il faudrait dire que c'est le V100, parce que c'est, je vous montre ici,
c'est jusqu'à 100 qu'il fallait calculer. Donc, V0 plus 100 fois la raison qui est R, et il faudrait juste remplacer et calculer pour remplacer ici sur cette formule et calculer la somme, combien ça fait. Pour le deuxième exemple, on a une suite où on a premier terme 10 et la raison 1 sur 5. Et s'il faudra calculer la somme jusqu'à 100, là, si on replace sur la formule, il faudra utiliser le premier terme. Donc ici, c'est le V0. Et 1 moins la raison Q sur N plus 1, donc 100 plus 1 sur 1 moins Q. Et comme on connaît tout, il suffit juste de remplacer, prendre votre calculatrice et calculer la somme. Et pour finir, sans aller trop loin, juste la notion intuitive, on va parler des limites d'une suite à partir de leur représentation graphique. Pour la limite, alors, on étudie le comportement de la suite quand on augmente le n vers les valeurs de plus en plus grandes. Le n qui va vers l'infini, comme je donne ici sur le titre en haut. Si le n est sur l'axe horizontal, observez ce qui se passe sur la suite, sur l'axe vertical dans chacune des cas. Par exemple, ici, le n qui va vers le plus infini. De l'autre côté, sur l'axe vertical, on voit que la suite, elle descend petit à petit et elle va vers le zéro. Donc, c'est ça la limite de cette suite. Ça va être le zéro. Sur le deuxième cas, le plus que le n va vers l'infini, on voit que la suite, elle approche de plus en plus le chiffre 2. Donc, en fait, c'est ça la limite de cette suite. Sur le troisième cas, de plus qu'on augmente le n, on voit que les y sur l'axe vertical, qui est la suite, il va vers l'infini. Donc, les limites, ça va être de cette suite le plus infini. Et pour finir, pour le troisième cas, on voit qu'en fait, il y a un zigzag qui se passe sur la suite parce que le plus qu'on va vers l'infini pour le n, on a les y qui va entre 1 et moins 1 par exemple, donc il n'y a pas de limite pour cette suite. Félicitations! Vous avez maintenant une solide compréhension de suite. Continuez à pratiquer et à explorer ces passionnants domaines de mathématiques. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos éducatives comme celle-ci. Et bien sûr, à faire un like si le goût de ces délices vous a plu. Jusqu'au prochain délice, prenez soin de vous.